Alors bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette présentation, cette invitation à venir participer au cours de Tai Chi Tao, Yoga, Qigong, Tai Chi qui reprennent à partir du 2 septembre prochain. Les inscriptions pour les essais sont possibles tout au long de l'année. Si vous voyez cette vidéo en octobre, en novembre ou en janvier, eh bien écoutez, vous serez toujours les bienvenus pour venir essayer, participer à un cours pour voir en effet si ça peut vous correspondre dans votre besoin d'aujourd'hui. Et je vais vous donner ici quelques éléments peut-être de clarification de en quoi ça pourrait vous être bénéfique, en quoi ça consiste sa pratique et comment donc ça peut en effet accompagner peut-être votre chemin de vie aussi dans vos périodes de transition. Parfois, ça peut être donc peut-être ponctuel pour accompagner peut-être un apaisement de l'esprit, un apaisement des tensions dans le corps, une libération de l'énergie, des tensions, des contractions, des contrariétés même émotionnelles, et favoriser donc une fluidification et donc une meilleure circulation de l'énergie, du chi, et donc ça contribue en tout cas à favoriser un meilleur état d'être, peut-être même un bien-être, un mieux-être dans son quotidien, dans son corps, au travers aussi des turbulences qui se présentent à nous dans le monde et dans la vie. Donc c'est vraiment favoriser, je dirais, une meilleure interaction entre ce qui se vit du dedans envers le dehors et vice-versa. Donc c'est pour ça que le Tai Chi Tao, c'est un mouvement immobile. Ça, c'est quelque chose qui sera souvent rencontré dans les enseignements de cette nature, des traditions de pratique du Tai Chi, du Qigong, du Kung Fu ou du yoga et d'autres disciplines, d'autres pratiques, où il y a cette conciliation, je dirais, cette réconciliation et cette unification, donc c'est ce que signifie le mot d'ailleurs yoga, l'union de ces polarités opposées complémentaires et qui viennent s'accorder pour favoriser l'harmonie dans sa vie, dans son être, dans son essence. Donc c'est des voies de conciliation d'opposés qui semblent totalement inaccordables pour ainsi dire, et comment je vais pouvoir en effet considérer dans mon expérience, parce qu'il s'agit d'expérience, le mouvement immobile, de sentir à la fois cette présence immobile, ce qui ne bouge pas et qui pourtant semble vivre un mouvement. Et c'est toute cette pratique, cet art, cette présence, cette reliance, ce ressenti et cet abandon qui peut se vivre pour que on devienne ce que j'appelle devenir le mouvement. On fait un mouvement, on devient le mouvement jusqu'à ce qu'il ne reste ni moi ni le mouvement. Ce serait peut-être la réalisation ultime des arts du tai chi ou autre. Donc tout ça c'est une pratique, tout ça c'est je dirais une persévérance aussi dans la pratique pour qu'on puisse l'incarner vraiment. Donc voilà, l'invitation qui vous est donnée, c'est souvent, on me dit comment savoir, voilà, on cherche des fois des compréhensions, je dirais, intellectuelles, théoriques, philosophiques ou spirituelles, mais j'ai envie de dire que, comme toute chose, la meilleure manière de savoir si ça nous correspond, c'est d'essayer, c'est de goûter, c'est de voir si ça me convient, si ça me convient pas, néanmoins, en quoi ça peut vous être bénéfique, en quoi ça peut contribuer, le Tai Chi Tao. Eh bien, ça peut contribuer d'une part à favoriser, je l'ai dit tout à l'heure déjà, ça c'est pour moi l'essentiel, déjà le centre, c'est favoriser un apaisement du mental, favoriser un apaisement de l'agitation mentale, favoriser un calme de l'esprit. Hein. Tout ça, c'est favoriser le fait de se poser ou de se déposer dans un état de présence qui est déjà en paix. Donc, on n'acquiert pas la paix, on la laisse se révéler en nous ou on s'abandonne à elle. Ah, et ça, c'est très important. Donc ce n'est pas des pratiques d'acquisition de quelque chose, c'est plutôt des pratiques de révélation, d'abandon, de libération de quelque chose, entre guillemets. Donc venir pratiquer, c'est favoriser un apaisement de l'esprit, un apaisement du mental, un calme. Et ça veut dire du coup dans cet état de calme, plus de clarté. Plus de clarté, je dirais, révèle un petit peu comme un bassin qui a été un peu troublé par la boue, la vase dans le fond du bassin. C'est permettre à ce bassin de se clarifier. Donc c'est une pratique de clarification, apaisement du mental, clarification de l'esprit. C'est aussi une pratique qui permet de pouvoir mieux se sentir dans son corps.
c'est une pratique qui permet de pouvoir mieux se poser en fait en soi-même. Souvent, quand on se sent pris par la colère, par exemple, on va se sentir hors de soi, hein, on est hors de soi. Comment revenir au-dedans de soi, à l'intérieur de soi, et que ce soit plus du coup une colère si elle se manifeste, qui soit au détriment de soi et ou des autres en même temps, mais plutôt comment elle peut être une énergie au service de l'affirmation de son être. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle passer de l'horizontalité à la verticalité. Comment je vais utiliser cette énergie que je ne peux pas éviter de vivre pour qu'elle soit au service de la vie et non pas au détriment de la vie. Donc comment elle est nourricière, nourrissante et je dirais verticalisante, plutôt que ce qu'elle pourrait être nuisible, destructrice, jugeante, culpabilisante. Donc ça veut dire qu'elle va aussi me couper des autres et me couper de moi-même. Ouais, donc la pratique du Tai Chi, du Tai Chi Tao a aussi cette vocation, je dirais, cette intention de favoriser cette rencontre avec nos énergies parfois douloureuses ou destructrices, ou les émotions des fois de peur, voyez, qui vont s'associer à la colère. Comment on peut justement mieux les rencontrer pour moins les subir et pouvoir mieux les orienter pour pouvoir mieux nous servir. Et qu'elles soient donc au service de notre être et non au desservice de notre être. Hein, voilà. Donc ça, c'est un autre élément. Un autre élément très important, c'est ce qu'on appellera la pratique de l'ancrage. Dans l'ancrage, il y a deux dimensions. Il y a une reliance, qu'on va dire, à l'essence de notre être, c'est-à-dire une reliance céleste, c'est-à-dire nos racines célestes, nos racines qu'on appelle antérieures. Antérieures à quoi? À la manifestation et à l'existence. Donc ça, c'est une part de se connecter consciemment, parce que la connexion, elle est toujours présente, ici je vais le préciser. En réalité, on n'est jamais coupé de la vie et de l'amour que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Par contre, ce n'est pas nécessairement vécu consciemment, et donc selon notre état d'esprit, selon nos conditionnements, eh bien je dirais qu'on y est plus ou moins ouvert et réceptif ou fermé et coupé de cela. Donc on va le vivre plus ou moins en dualité ou plus ou moins en unité de cette présence. Et donc la voie du Tao, à l'image du Tai Chi qui est au-dessus du Tai Chi, du symbole qui est au-dessus de ma tête, c'est de vivre dans l'unité de cette dynamique. Et qu'à ce moment-là, on soit de moins en moins dans notre expérience, je dirais, en résistance à l'égard des événements de la vie. Parce que tout ce qui va se vivre au-dedans de nous-mêmes va se transpirer, je dirais, hein, se transposer dans nos relations du quotidien, dans notre monde, dans le monde qui nous environne. Hein. Et c'est aussi de pouvoir expérimenter, ou en tout cas reconnaître, qu'en réalité, chacun de nous est au cœur et le centre de son propre monde. Non pas le centre du monde, c'est ce qu'on tend des fois à considérer, c'est vraiment, je ne suis pas le centre du monde, mais par contre, nous sommes chacune et chacun le centre de notre monde. Et donc, nous en avons par cela la responsabilité. Ça veut dire que nous sommes au cœur de notre expérience, au cœur de nos relations, on est toujours le centre en fait de notre vie, de notre expérience, qui lui est animé par une essence, une conscience qu'on peut appeler Dieu, l'univers, le Tao, le cosmos. En tout cas l'origine de toute forme, de toute vie, qui est au cœur de ce cœur. Et ça, c'est un autre aspect. Donc il y avait la reliance à cette essence qui est cette présence vers laquelle, je dirais, nous tendons à nous relier, en tout cas à nous ouvrir vers cette présence et à la vivre de plus en plus en conscience. Et l'autre dimension, justement, pour qu'elle puisse s'incarner, c'est la reliance à la Terre, c'est la connexion au centre de la Terre, ce qu'on va appeler l'ancrage ici dans la matière, pour nous donner une certaine stabilité. On dit qu'un arbre est fort par ses racines. Ça veut dire que s'il n'y a que les branches qui poussent, au premier coup de vent, il est fort probable que l'arbre se déracine. Il tombe. Donc plus ses racines sont profondes et étendues, c'est ce qu'on va travailler dans les Qigong notamment, c'est à la fois la profondeur sur le plan énergétique, hein, la respiration, la visualisation, donc l'intensité énergétique qui va favoriser un ancrage de notre chi, de notre énergie personnelle, entre guillemets, qui va pouvoir trouver sa place, son ancrage dans la terre. Et cette terre, c'est symboliquement notre terre intérieure, notre terrien, notre humain, hein, et c'est la conscience vitale qui s'ancre dans cette terre et qui va pouvoir trouver sa stabilité. Alors c'est un chemin, c'est une pratique
Donc ça nécessite, c'est vrai, une certaine régularité pour que ça puisse porter ses fruits pour le mieux, hein. Mais ça ne nécessite pas nécessairement un lieu spécial. Il est vrai qu'il est préférable, en tout cas souvent appréciable, plus exactement, de travailler, de pratiquer dans un environnement, je dirais, euh, de forêt, de campagne, voilà, comme on dit, en dehors des villes en général, c'est-à-dire un petit peu loin de la pollution, qu'elle soit sonore, qu'elle soit gazeuse ou autre. Mais néanmoins, où que vous soyez, ça vous sera bénéfique de le faire. D'ailleurs, on va se relier, souvent l'esprit, il aide à ça, à se relier à une présence où on n'a pas besoin d'être physiquement dans la nature pour bénéficier de ses vertus. Et on dit souvent d'ailleurs que le cerveau, hein, l'esprit, ne fait pas la différence entre ce qu'on va appeler une réalité et un imaginaire. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on va souvent se vivre plus dans l'imaginaire que dans le réel. Donc lui, il ne fait pas vraiment la différence. Donc ça veut dire que si on se concentre, on se connecte à une rivière, à un arbre, par l'esprit, on peut bénéficier fortement, profondément de ses vertus, de sa vibration, de son énergie. Donc à cet endroit-là, dans la pratique du Tai Chi Tao en particulier, ce type de visualisation pourra être bénéfique et favorable à soutenir, je dirais, ces effets positifs pour la santé physique et psychique. Hein. Donc c'est voilà, ça, donc c'est un élément, un des aspects qui nous fait beaucoup travailler avec la visualisation, imagination, d'accord. Et à ce moment-là, l'imaginaire est comme un véhicule, une modalité de reliance à la conscience divine. Et donc c'est un canal. Donc le travail sur la reliance céleste, la reliance terrestre et l'expansion, je dirais, de notre état d'être, de notre être entre ciel et terre. Hein. C'est la naissance du grand troisième, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Qui sera le fruit de ce mariage du ciel et de la terre en soi-même. C'est les principes théoriques, philosophiques, spirituels des pratiques, notamment du tai chi ou du qigong par exemple, ou du yoga également. Donc, autre vertu que ça pourra avoir pour vous, pour ceux qui pratiquent, c'est aussi favoriser une certaine fluidité, une certaine flexibilité, une certaine souplesse. C'est de pouvoir vivre aussi dans son corps avec plus d'aisance. Hein, souvent, on ne connaît pas notre corps. On ne nous a pas toujours appris à connaître notre corps. Ou parfois, on le pousse à des extrêmes et on ne le respecte pas toujours dans ses besoins vitaux. Nous faisons tous des excès, on fait tous voilà, des actions et des fois on est contracté, on est tendu et puis ça va rompre, ça va se fragiliser. Donc on va vivre des ruptures dans le corps, que ce soit sur le plan musculaire, tendineux, osseux ou autre, hein, plus physiologique, plus interne. Et ça peut nécessiter de la patience, évidemment, du temps pour favoriser une régénération de nos cellules. Et on peut accompagner à travers ce type de pratique une guérison peut-être, une réparation, un apaisement, une amélioration en tout cas de notre état de santé. Donc ça a aussi cette vertu-là de soutenir hein, une bonne santé aussi longtemps qu'il nous sera donné de vivre sur Terre. Hein. Donc ça c'est un autre élément. Encore un autre élément, c'est favoriser, je disais tout à l'heure, la flexibilité, donc qui va avec la souplesse. La souplesse, souvent, c'est un premier temps, c'est une décontraction. En réalité, beaucoup peuvent être souples, mais s'ignorent dans cette souplesse parce qu'ils sont tendus, contractés et ont une croyance envers eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables peut-être de toucher le sol avec leurs doigts, avec les jambes tendues, en ayant les jambes tendues. Et bien souvent, il suffit juste d'inviter une détente, un relâchement et une acceptation de la possibilité de le réussir. Donc ça veut dire qu'on s'ouvre au possible. On s'ouvre au possible de faire un grand écart, pourquoi pas. Ce n'est pas l'objectif de notre pratique. L'objectif de notre pratique, c'est justement d'être en aisance dans notre quotidien. Donc il n'y a pas une quête de performance physique, il n'y a pas une quête d'accomplir, je dirais, des exploits sur le plan du corps physique. Non, c'est plutôt de permettre de rendre optimal, je dirais, les fonctionnalités de votre corps selon votre singularité. Nous avons des tempéraments qui sont différents, des tempéraments corporels, pas que intellectuels ou caractériels, mais aussi des caractéristiques physiques qui nous font être différents. Entre un homme et une femme, dans les grandes lignes, on a un bassin, par exemple, qui va être différent, parce qu'il n'est pas conçu pour la même fonction.
Donc pas tout à fait les mêmes fonctions, hein, vous m'aurez compris. Donc c'est d'observer à cet endroit-là que on va reconnaître, rencontrer son corps et comment on peut se poser en fait en lui, comment on fait corps encore une fois avec notre corps, comment faire corps avec le corps. Qui fait corps avec le corps, c'est l'esprit. Et là on va vivre de plus en plus en unité avec soi-même. On aspire à vivre en unité avec le monde, en unité avec les autres, ou que les autres vivent en unité avec nous-mêmes, mais bien souvent nous ne vivons pas nous-mêmes en unité avec nous-mêmes. Donc ça va être difficile d'être en unité avec les autres, sauf si c'est des unités de compensation de nos manques. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir compenser ces apparents manques par un accord avec soi-même. C'est se faire plein de soi, en fait, hein, plein de soi, être plein de soi. Donc ça, c'est un autre élément. Travailler les étirements, donc je parlais tout à l'heure de la souplesse, du relâchement, mais c'est aussi des contributions à favoriser des libérations, des ouvertures, des relâchements de tension. C'est-à-dire que dans l'étirement, il y a quelque chose qui va pouvoir, avec le souffle, créer cette ouverture dont je parlais tout à l'heure, mais qui va être une libération d'une contraction, d'une tension. Et donc, avec la pratique, on va non seulement dans un premier temps détendre et observer qu'il y a une souplesse qui est présente, et dans un deuxième temps favoriser, je dirais, une expansion, un accroissement de cette souplesse. L'autre élément qui va nécessairement avec la souplesse, en tout cas qui a son importance, c'est la tonification. Tonifier le corps, tonifier donc les muscles. Donc ça veut dire voilà, avoir un bon équilibre entre la détente et le tonus. Et la pratique aussi permet évidemment de favoriser cet équilibre entre ces deux aspects, encore une fois, yin-yang, hein, de notre nature humaine. Voilà. Évidemment, les cours sont portés par un esprit qui nous inspire, hein, ce souffle de vie que l'on respire, qu'on apprend à respirer en conscience, qu'on apprend à ressentir et en lequel on apprend aussi à s'abandonner. C'est un abandon en fait. Toutes ces pratiques, on s'abandonne à la vie que nous sommes. Et à cet endroit-là, on libère les résistances, les contractions, les volontés de contrôle, et on est de plus en plus dans ce qu'on appelle à cet endroit la maîtrise de soi. On est de moins en moins manipulé par nos émotions, par nos sentiments, par nos peurs, par nos conditionnements, et on est de plus en plus maître de soi. C'est pour ça que c'est des pratiques qu'on appelle de la maîtrise de soi, qui sont des laisser partir, laisser aller ces conditionnements, hein, qui peuvent être engrammés en nous en devenant conscients. Donc c'est beaucoup aussi une pratique, on va dire, d'écoute, d'observation, de ressenti, ce qu'on appellera à ce moment-là tourner les sens vers le dedans, hein, nos sens physiques qui sont naturellement, je dirais, hein, projetés vers l'extérieur, on les ramène vers l'intérieur, cette écoute, cette observation, ce ressenti, comment je me sens aujourd'hui, comment je me perçois aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends de moi aujourd'hui, et de plus en plus relié, ou en tout cas en conscience, présence de notre intuition, notre sensibilité, ce qu'on va appeler l'invisible à cet endroit-là, est pourtant très présent. Donc c'est des méditations en mouvement, on peut également appeler ça, mais il y a aussi des temps de méditation statique, des temps de méditation assise, comme on appelle, statique parfois parce que c'est des postures qu'on va maintenir comme l'arbre, assise parce qu'on va être au sol, en tailleur ou en lotus par exemple, ou sur une chaise, pourquoi pas, et des méditations allongées également, des voyages intérieurs parfois, ou simplement du silence et de l'abstraction, pour être en présence d'une vacuité silencieuse qui habite toute chose et toute forme. Ce qu'on appelle parfois le vide cosmique, qui est ce qui sous-tend toute manifestation, toute expression de soi. Et je reviens donc au principe du mouvement immobile. Voilà, donc on pourrait en dire encore beaucoup, ça pourrait faire un sujet passionnant en conférence, mais je crois que la meilleure manière de savoir si ça peut vous correspondre et vous convenir, encore une fois je le dis, c'est de venir et d'essayer. Aujourd'hui les cours sont donnés à distance, ils sont donnés par Zoom en visio, ça veut dire que chacun peut rester chez soi, chez lui, ou trouver un endroit à l'extérieur, par la grâce d'internet, c'est possible aujourd'hui.
Il vous suffit d'avoir 4 mètres carrés d'espace pour ce que nous on fait en tout cas dans les cours en distanciel. Un tapis de sol, un coussin de sol, éventuellement parfois quelques ustensiles pour vous aider, pour vous appuyer quand c'est nécessaire sur certaines postures. Ça c'est au cas par cas, selon chaque personne. Et toujours une pratique qui invite à accueillir là où nous sommes, là où vous êtes. On part toujours de là où on est. Et on s'accueille et on chemine à son rythme, en suivant son propre chemin, dans l'inspiration de ce qui est transmis et de ce qui est véhiculé à chacun des cours. Donc voilà, 1h15 à 1h30, 4 fois par semaine, à la liberté de venir à 1 cours, 2 cours, 3 cours ou 4 cours par semaine, pourquoi pas, si le temps et la motivation sont présents pour le faire. Ça vous donne une structure, ça vous aide à pouvoir vous cadrer peut-être dans un endroit où vous êtes porté par un enseignement. C'est l'avantage d'un enseignement, c'est que parfois tout seul on a du mal à trouver la motivation. Et puis quand on s'inscrit à un collectif, il y a un engagement qui peut soutenir le fait de pouvoir bénéficier de l'enseignement et de la pratique qui sera vécue pendant la séance. Et souvent d'ailleurs, je vous le dis ici, mais souvent les personnes vont me dire « Ah, je n'étais pas très motivé avant, mais je suis quand même venu et en fait ça m'a fait un bien fou, j'aurais pas pensé. » Donc voilà, ça veut dire que ça nous aide à être quand même présent là où peut-être on serait resté sur son canapé ou à écouter une vidéo ou je ne sais quoi, voilà, et bien peut-être que là vous aurez optimisé votre temps et plutôt que d'être juste dans l'intellectualisation des choses, vous aurez été dans l'expérience des choses, vous aurez vécu les choses et que en réalité ça pourra vous être bien plus bénéfique à ce moment-là pour apporter peut-être une graine de lumière et puis pourquoi pas la voir se déployer un peu plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer, que si l'appel est là pour vous de nous rejoindre pour venir participer aux cours hebdomadaires et puis peut-être là aussi il y aura des cours, des stages ou des séminaires où les cours en présentiel donc seront intégrés, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à aller visiter le site internet Le Papillon d'Or en Soi, à me contacter par mail ou par téléphone pour plus d'informations. Et puis, écoutez, dans tous les cas, je vous dis à bientôt peut-être ici ou ailleurs.